Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous retrouver à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie et tout au long de cet été. Une bonne partie de l'émission, comme vous le savez, est consacrée à notre bien-être, à notre forme, à notre santé, à notre beauté avec Beya Malouadjmi qui est médecin esthétique et nutritionniste. Bien aujourd'hui, elle va nous parler de l'esthétique justement en cette période de chaleur, en cette période de vacances, en été tout simplement. Et puis nous allons passer au tourisme pour des bons plans justement, des endroits à visiter absolument entre amis ou en famille tout au long de ces vacances avec les enfants aussi. Et bien des bons plans cet après-midi avec Radia Botoui qui est guide touristique. Et puis toujours dans la beauté et dans le bien-être, c'est Essia Cheikhim, prothésiste angulaire, qui va nous donner des bons plans, des astuces aussi pour bien réussir sa manucure et avoir de belles mains tout au long de ces vacances. Et puis encore et toujours, nous allons nous connecter avec la communauté établie à l'étranger. Et aujourd'hui, nous allons du côté de Marseille pour avoir avec nous Zulikha Ougad qui est très active dans le milieu associatif. Et bien, elle partagera avec nous toutes les belles actions qu'elles font en faveur de toute la communauté algérienne établie à Marseille. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde, de la musique. Et on revient juste après, à tout de suite. قلبي يعطيك خبارو انتي الملكة وتدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حوارو تما تعد به ولا انتي تجفيه سالي طرش قلبي يعطيك خبارو سالي 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 تما تعد به ولا انتي تجفيه ما تعد به ولا انتي تجفيه انتي اللي غرامك عيد شواقو 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 زادو زفرات زفرات زادو زفرات انتي اللي عذابك زادو زفرات يعذبوه زادو زفرات انتي اللي جمالك هو الخلاقو خلاقو 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 ماهيش غير مرة كم من مرات كم من مرات كم من مرة عيش غير مرة كم من مرات وخدوه كم من مرة سالي على حواله طفي جمارو سقسي على حياته راهي تنبيه مسجون بين حيطين ما جاب خبارو حني عليه الباب القفص الترقيه طرش قلبي يعطيك خبار وسالي سالي 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 تما تعد به ولا انتي تجفيه تما تعد به ولا انتي تجفيه في حياته في حياته مازال ما عرف
سهرة الليل سهرة الليل سهرة الليل مازال ما عرفت سهرة الليل ونسوه سهرة الليل مداك كاس حنظل وعرف نشواتو نشواتو ما في سر المعاني وجاب القيل جاب القيل وجاب القيل ما في سر المعاني وجاب القيل فهموه وجاب القيل قري وعلمي وعربي في زوانو كاش يعرف في عوم الجيل يشرف المواجي يشبك في صخارو حتى يحن ربي ويعطف عليه سالي تراش قلبي يعطيك خبار. Voilà donc une belle reprise signée Rafiq Fassi. Rappelez-vous, un Algérien passionné de musique qui vit en France et qu'on a eu la chance d'avoir par Skype. Et à chaque fois, à travers ses œuvres musicales, il rend hommage à deux grands noms de la musique algérienne, j'ai envie de dire. On pourra citer Gerwabi, Mahboubati ou encore L'Anra. En tout cas, un beau travail. On lui souhaite beaucoup de succès et on le salue cet après-midi. Rafiq Fassi, n'oubliez pas ce nom. Et puis, il est temps pour moi, bien évidemment, d'accueillir et de recevoir mes invités. Radia Boutouil, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc avec vous aujourd'hui, on va sillonner un petit peu les quatre coins de notre beau pays pour justement proposer des bons plans aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Surtout en cette période de vacances. Des fois, on n'a pas d'idées, on manque d'idées, notamment quoi faire découvrir aux enfants. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour justement partager tout ça avec nous et avec les téléspectateurs. Et puis on va se faire du bien avec de bons conseils beauté avec Beya Malouadjmi. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue encore une fois. Merci. Bonjour. Ça va, les vacances se passent bien? Oui. Ça va en travaillant, voilà, comme nous toutes, mais ça va. On essaie quand même d'avoir des petits moments privilégiés le week-end. L'utile à l'agréable. Voilà, c'est ça. Et puis elle est aussi avec nous, Essia Chikrim. Comment ça va? Ça va, je vous remercie, merci de m'inviter à chaque fois. Moi, j'ai pas de vacances. Oui, d'accord. Moi, je travaille. C'est réglé, au moins c'est réglé. C'est clair pour vous. En tout cas, merci d'accepter à chaque fois notre invitation et de nous donner bien évidemment de bonnes astuces et de bons conseils, surtout pour garder de belles mains, mais pas que, pour qu'on soit belle en tout cas tout au long de cet été. Voilà. On va commencer les filles par le tourisme. Bon, pas de vacances, mais peut-être après. On va voyager. Après, voilà, à partir de septembre, à partir du mois de septembre, pourquoi pas? Parce que plein de personnes, justement, n'ont pas de congé, ne prennent pas leur congé en été, mais elles se rattrapent à partir du mois de septembre, surtout quand les enfants sont en bas âge. Puis il y a moins de monde. Voilà, il y a moins de monde, les enfants sont en bas âge. Pour passer des vacances. Voilà, la rentrée scolaire n'est pas un obstacle pour ces familles. Donc, voilà, de bons plans cet après-midi avec le tourisme. Beya, tu as eu justement à aller un petit peu sillonner des coins de l'Algérie? Bah oui, quelques coins que j'ai vraiment bien aimés, j'ai adoré même. Nous avons de très beaux paysages, nous avons de très belles plages, forêts, voilà. On a tout. C'est vrai, on a les tout, le désert aussi, le sud. Voilà, donc... Très bien. Ben, ça va. Je pense qu'il y aura une valeur ajoutée aujourd'hui avec Radia. Et toi, Essia? Alors moi, j'ai fait un petit peu Béjaïa, j'ai fait Mniha aussi. J'ai adoré cette ville, c'est très beau. Mais voilà. Le sud, non? T'as pas eu trop. D'accord, à faire une. Mais je voudrais bien. Voilà. Oui, il faut. Pardon? C'est un dépaysement total. Ah exact. Oui, j'ai adoré. Un dépaysement total. Pas la période peut-être, mais voilà, un peu. Voilà. Attendre octobre, novembre. Voilà, c'est ça. Prévoir ça en fin d'année. Jusqu'au mois de mai. Voilà, c'est ça. Donc prévoir ça pour les vacances de fin d'année, ça sera un bon plan en tout cas. Alors Radia, on va parler donc avec vous de tourisme, de ce qu'il y a à faire en cette période de vacances, puisque vous avez déjà toute une carrière dans le tourisme, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, ce que je peux vous dire, d'abord, l'Algérie, c'est un pays très très riche. Continent, un pays continent. Oui, on peut le dire et on peut en être fier.
Et comme je dis toujours, dans mes circuits, mes séjours que j'organise à chaque fois pour des familles, Justement, avant de parler de ça, vous avez toujours travaillé dans le tourisme. Et Toujours. avant de travailler toute seule, vous avez travaillé pour l'Office national du tourisme algérien. Voilà. Ça vous a permis d'acquérir déjà tout une à fait. expérience, J'ai eu j'imagine. Tout à fait. J'ai eu pas mal d'expériences suite à mes maîtres, qui bon, ils sont plus de. Il y en a qui sont toujours à l'Office national du tourisme. Ou alors à la retraite. À la retraite. Il y en a qui sont plus de ce monde. Voilà. Et ce que je peux vous dire que l'Algérie, c'est un pays, c'est un pays un petit peu oublié. Bah, il faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille d'abord justement visiter ce qu'on a chez nous et découvrir toutes les belles choses si qu'on a chez nous. Si on prend par exemple l'exemple d'Alger, quand on pose la question à pas mal de personnes, de jeunes ou de seniors et tout, ils vous parlent de la Casbah. La Casbah qui est en vogue, c'est vrai. La Casbah, c'est un patrimoine ancestral qui est reconnu par l'UNESCO en 1992, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres sites à visiter et qui méritent une halte historique, comme les sites romains. Il ne faut pas oublier que les Romains sont restés 5 siècles en Algérie. Et on a des sites un peu partout. On a Cherchel, Tipaza, on a Tidis, 30 km de Constantine, on a Timgad, on a Djmila. Djmila qui est Djmila que le journaliste français Albert Camus, qui est né en Algérie, il est né à Annaba, à Padovani, 20 km de Annaba, a même écrit un poème sur Djmila dans son livre Les Noces Les Noces de Tipaza, d'où on a une stèle au niveau des ruines où c'était, comment dirais-je, un hommage à ce dernier qui rêvait de revenir en Algérie. Et on a aussi les si belles plages. Les si belles plages. Ouais, c'est vrai que voilà. qu'en été, on a tendance à aller à la plage. À la plage. Mais ces sites aussi peuvent être... On peut les visiter, bien évidemment, en fin de journée, tôt le matin. Exactement. On peut toujours établir un programme et plage l'après-midi et tôt le matin, par exemple, c'est des visites culturelles, puisque c'est des lieux qui valent le coup vraiment. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai un programme pour le mois d'août, à partir du 4, avec une famille française qui va venir pour la première fois en Algérie. Viennent en Algérie pour passer les vacances. Voilà. Et j'ai conçu un programme pour cette famille. Bon, ils vont rester 4 jours sur Alger. Bon, ils vont visiter d'abord. Donc sur Alger, justement, puisqu'on est regardé aussi par la communauté algérienne établie à l'étranger, bien évidemment, ils viennent passer leurs vacances à Alger à chaque fois. Ils tiennent à venir passer les vacances ici, à faire découvrir le pays aux enfants notamment. Donc, quels sont les plans qu'on peut leur proposer justement via cette visite que vous avez déjà établie? On peut toujours leur proposer 4 jours à Alger, Casbah d'Alger dans la matinée avec un déjeuner dans une maison atypique. Voilà, donc un déjeuner les maisons qui manquent, traditionnelles. Voilà, on a Dar Sjour, c'est la plus grande maison de la Casbah. On a Dar al-Baraka, on a un restaurant Dar Sultan. C'est un ancien bain mort qui est devenu un restaurant. On a aussi Dar al-Mahrousa, qui est juste en face, là où la maison qui a été plastifiée lors de la bataille d'Alger, où est décédé Ali Lapointe, Hassib Mbouali et Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar. On a aussi, dans l'après-midi, on propose toujours de faire un saut à Notre-Dame d'Afrique. Et le deuxième jour, on leur a proposé Cherchel Tipaza. Voilà, et on fait la continuation jusqu'à Sidi Fadj pour voir le débarquement des Français, le Saint-Gilles. C'est-à-dire l'histoire, revenir à l'histoire. On revient toujours à l'histoire. Et le troisième jour, on propose le Monument des Martyrs et son environnement.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on commence par le musée de l'armée qui mérite une halte historique parce que ça parle de l'époque antique jusqu'à le règne du premier président algérien, Houari Boumediene, Allah yarhamou, ainsi que tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à l'actuel président. On passe par la période... C'est un musée qui vaut vraiment le détour. Ah oui, que j'encourage la population. C'est vrai qu'on est à Alger et qu'on n'y pense pas, Béa. Tout à fait. On n'y pense pas systématiquement à aller voir. C'est à côté, c'est pas loin aussi. C'est pas loin, c'est bien desservi, mais on n'y pense pas. Mais c'est un musée. Et juste après ça, on continue vers la Villa Abdeltif. La Villa Abdeltif, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous êtes au courant qu'il y a 3 villas d'artistes au monde. On a la Villa Velázquez qui se trouve à Madrid, on a la Villa Médicis qui se trouve en Italie, et la Villa Médicis, l'algérienne, c'est la Villa Abdeltif. Pourquoi on l'appelle la Villa Médicis l'algérienne? Ça a rapport avec le premier gouverneur français pendant l'occupation française. D'ailleurs, c'est lui qui a transformé cette villa en villa d'artistes. En villa d'artistes, et c'est une villa. Abdeltif, c'était un fas. D'ailleurs, il a une arrière-petite-fille du nom de Mounjia Abdeltif qui a écrit un livre sur son ancêtre. Elle est architecte de patrimoine. Elle vit sur Blida. Et aussi, après la villa, on continue sur... Et justement, cette villa est toujours un lieu qui reste et demeure un lieu C'est l'agence du rayonnement culturel. Voilà, qui accueille beaucoup d'artistes, qui organise plein d'événements, bien évidemment, culturels, qui ouvre ses portes aux artisans algériens qui font un excellent travail et ça leur permet aussi de mettre en avant leur travail, mais aussi elle accueille des résidences d'art avec des artistes qui viennent de par le monde pour justement échanger ses savoir-faire avec des artistes algériens et des artistes étrangers. En tout cas, c'est un lieu qui reste ouvert, bien évidemment, aux artistes. Juste après, on continue sur la célèbre grotte Cervantes, Miguel Saavedra Cervantes. Pareil, c'est au centre-ville, en plein centre-ville, il n'est pas très loin de la villa. Il n'est pas très loin de la villa, c'est le même environnement. Tout à fait. Bon, c'était un captif des Ottomans. Dans la guerre, il a été capturé dans la guerre de Lépante. Bon, les Ottomans de l'époque ont cru qu'ils ont fait... c'était une aubaine, qu'ils ont capturé le fils du roi d'Espagne. Finalement, c'était le fils d'un simple chirurgien. Voilà, c'est l'histoire. Et ça fait partie de l'histoire. Quand même, il est resté 5 ans en captivité. Il a laissé 2 livres. Son premier livre, il parle des années d'Alger. C'est un récit, les années d'Alger. Il parle de sa captivité. Et le deuxième livre, qui était inachevé plutôt, c'était parce qu'il a d'abord l'a précédé, c'est le Don Quichotte. Et après, on continue sur le Musée national des Beaux-Arts. Le Musée national des Beaux-Arts qui donne sur le jardin d'essai par 2 terrasses. Il donne sur le jardin français. Le jardin d'essai, il est en 3 parties. On a le jardin anglais, là où a été tourné le premier Tarzan en 1932. Ça, c'est une information que tout le monde connaît. Ça c'est sûr, avec l'arbre de Tarzan. Voilà. Et on a le jardin français qui est au milieu, le jardin japonais de l'autre côté, et on a le zoo. Voilà, avec des petites buvettes et des restaurants qui sont à l'intérieur. C'est vrai. Voilà ce qui est pour le 3e jour. Et c'est riche, hein? Oui, tout à fait. Je viens de le faire. Exactement. Une bouteille d'eau, prévoir une bouteille d'eau fraîche, crème solaire, tout à fait, un chapeau. C'est pas Béa qui va dire qui va le contredire. Surtout. Voilà. Et d'ailleurs, je viens de le faire avec des anciens Français d'Algérie. Juste, ils sont venus pendant 10 jours. Pendant 10 jours, on a visité tous ces lieux. Et le dernier jour, on leur a proposé la grande mosquée. La grande mosquée, là, parce maintenant on a la grande mosquée, voilà, c'est visitable juste après le Maghreb. Voilà, c'est juste après le Maghreb. Vous l'avez déjà fait? Oui. Justement, comment se passent les visites à la grande mosquée à la grande mosquée. Donc, pas durant les horaires de prière, bien évidemment. C'est Maslat le Maghreb.
Bad, après Salat al-Maghrib, voilà. Donc, pour ceux qui veulent bien évidemment aller visiter cette mosquée, sans guide touristique, hein, c'est une bonne information. Voilà. Autorise. Oui, j'ai participé à la construction de cette mosquée. D'accord, oui, bravo. J'en suis un petit peu fière. Il y a de quoi, il y a de quoi. C'est tout à ton honneur, Essia. Voilà, donc notez que les visites se font après Salat al-Maghrib. Voilà pour la mosquée. Et après, on a des étapes à faire sur le Constantinois. D'accord. Le Constantinois, qu'est-ce qu'on va faire? On a Constantine, premier jour. Arrivé à l'hôtel, on va se reposer un peu et on sort dans la soirée. Parce que comme vous savez, Constantine est très chaud. D'accord, ce que je vous propose, on s'arrête à Constantine, on va finir un petit peu, on va finir dans un tout petit moment justement. Et donner les détails sur ce qu'il y a à faire dans cette belle ville-là, bien évidemment. Et moi, je vous emmène du côté de Marseille. Allez, ça vous tente? Pourquoi pas? Très bien. Donc, on va aller du côté de Marseille pour avoir, via Skype, Zulekha Ougad. Est-ce que vous nous entendez, Zulekha? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, comment vous passez justement vos vacances à Marseille? On va commencer par les vacances et ensuite passer au travail. Parce que je sais que vous faites beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Ok. Il fait très chaud chez nous aussi dans la région. D'accord. Je crois qu'on a la même température qu'en Algérie en ce moment. Bon, il faut ce qu'il faut, c'est l'été. Oui, c'est ça. C'est la période. Alors, Zulekha, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes présidente d'associations très actives. Vous faites plein de belles choses en faveur justement de toute la communauté algérienne établie à Marseille et ses environs, pas que. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, on va revenir un petit peu en arrière et parler comment vous avez créé cette association? Eh bien, en fait, j'ai créé cette association. Alors, mon association, elle s'appelle l'Association des habitants de la Pinette sur Aix-en-Provence. C'était pour aider les personnes d'un certain âge, les personnes de ma communauté surtout, parce qu'ils étaient en grosse difficulté. Et ça a démarré comme ça, en fait, voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai agrandi mon association. Quand je dis j'ai agrandi, en fait, je me suis tournée vers les étudiants, je me suis tournée vers nos Chibénais, qui sont des fois un peu trop délaissés, les pauvres. Et ils étaient super contents de voir notre association débarquer chez eux. Donc, je parle plus précisément au foyer Adoma sur Aix, auquel on a fait un super boulot chez eux. D'ailleurs, on continue toujours. Bon, là, c'est en période d'été, donc la majorité part en vacances. Et pour ceux qui sont là, j'ai un collègue qui prend le relais. Alors, on leur fait les livraisons spontanément, des fois des repas. C'est ça. Chaque jour, ils ont du pain, chaque jour. Alors, il faut savoir que dans notre association, on s'est mis en lien avec des boulangeries de proximité et ils nous donnent tout le pain invendu que nous ramenons aux Chibénais et aux étudiants. D'accord. Et aussi, justement, ces actions ont été réalisées tout au long du mois sacré de Ramadan. Alors là, pendant le mois du Ramadan, arrêtée. Vous n'étiez pas toute seule, heureusement, bien accompagnée avec les autres membres de l'association. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors là, pendant le mois du Ramadan, c'était autre chose. C'était vraiment exceptionnel. C'était magnifique. La communauté s'est vraiment mobilisée. On a été très contents. Alors, il faut savoir que cette année, je pense que plus ça va aller dans le temps, plus ça va s'améliorer. Cette année, on a été beaucoup aidés par les jeunes. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Ils se sont ils se sont bien positionnés avec nous. Ils ont fait les distributions, les livraisons, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Nous, on a réussi à avoir une cuisine qui nous a été prêtée. Donc là, franchement, ça a changé les données parce que il faut savoir qu'au début, on avait commencé avec une marmite. Aujourd'hui, on en est avec 4 de marmites, machallah. Exact. Et elles sont pas petites. Et elles sont pas petites, vos marmites. Ah non, c'est des très très grosses marmites. Et franchement, on a pu satisfaire toute la communauté, alhamdoulilah. Très bien. On les a vachement gâtés. Très bien. En tout cas, c'est tout à votre honneur et nous, justement, à travers l'émission, à chaque fois, on essaye de mettre en avant ces belles actions, des actions de solidarité, justement, de notre communauté établie à l'étranger. Et là, justement, il y a un autre événement que vous préparez, Zulekha, les élections présidentielles prévues le 7 septembre, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que vous faites, justement, dans ce sens ? Alors, faut savoir que nous, je dis la cité parce qu'en fait, c'est une cité où on habite, où il y a beaucoup de la communauté musulmane, algérienne, que je vais pouvoir aider. Alors,
pas les diriger, loin de là. Moi, je vais juste leur expliquer pourquoi il faut voter, que c'est important de voter. Exact. Il faut qu'ils sachent que c'est très important de voter. Bien sûr. Voilà. Et les sensibiliser, surtout. Très bien. Très bien. En tout cas, un beau rendez-vous, bien évidemment, où la communauté algérienne y sera et en force, comme vous le dites à chaque fois. Très bien. Zoulikha, merci. Un dernier mot peut-être, un message des personnes que vous voulez citer avant de nous quitter. Je voudrais remercier l'Alia qui est actuellement hospitalisée. Oui. Et qui est une sœur qui m'a beaucoup soutenue dans nos actions, franchement. Exact. Je la remercie infiniment. Hakim Berdache, qui commence à se faire bien connaître par la communauté algérienne en Algérie, parce que franchement, on est en train de s'unir. Alors, on essaye de créer des associations un peu dans toutes les cités de France et se rassembler pour pouvoir aider au maximum notre communauté. Et surtout, quand on peut ramener malheureusement souvent les médicaments en Algérie, qu'on s'entraide. Voilà, qu'on s'entraide. Et je veux quand même je voudrais pas oublier de dire que sans les aides des uns et des autres, on ne pourrait pas tenir. Tout à fait. Je remercie tous les volontaires et toute la communauté qui nous aide. Franchement, merci beaucoup. Très bien. Et de nous faire surtout confiance. Oui, c'est ça. Et aussi, vous me tendez la perche, il y a aussi les lieux de culte que vous vous battez à chaque fois pour qu'il y ait plus de lieux de culte et qu'ils soient aussi à proximité des endroits où vous habitez. C'est aussi votre cheval de bataille. C'est ça. Alors, en plus de mon association, je fais partie d'une association qui s'appelle le Collectif des citoyens aixois. Où cette année, c'est avec eux que j'ai fait tout le mois du Ramadan, où on a fait appel aux dons. Franchement, ça a très très bien marché. On a eu des grosses donations de toute la communauté. Et en fait, notre projet premier aujourd'hui, c'est pour la construction d'une mosquée sur la ville d'Aix-en-Provence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de mosquée. Voilà. Et c'est bien triste. Et aujourd'hui, c'est notre combat. Voilà. En tout cas, on espère bien évidemment la réussite de ce projet. Merci, merci beaucoup d'avoir participé avec nous. C'est normal. Et puis, je vous remercie de nous avoir contactés. Au plaisir de vous revoir ici quand vous serez de passage à Alger. C'est prévu? Inch'Allah. Des vacances? Je voudrais saluer toute ma famille et la famille Boudoya en Algérie aussi. Ok, très bien. Allez, au revoir, merci. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et surtout d'avoir partagé toutes ces belles actions de solidarité, bien sûr, que fait notre communauté établie à l'étranger. Et pour aujourd'hui, c'était du côté de Marseille. On continue, on revient à Constantine peut-être. Oh oui. Voilà. La ville justement pour notre communauté, donner les bons plans. Donc Alger, on a vu tout ce qu'il y avait à faire en 4 jours. Franchement, c'est un très beau circuit. Rien à dire, il y a que ça. Donc on poursuit avec Constantine. Voilà, Constantine, une fois arrivé à Constantine, on ne peut pas faire le circuit en plein jour parce que c'est l'été. Alors on se repose et on sort dans l'après-midi. On fait en marchant, tout en visitant comme Constantine est connue pour la ville des ponts suspendus. On visite ce qu'il y a à visiter. On a le musée de la maison le palais de Hajj Ahmed Bey, un héros de guerre. C'était un héros de guerre qui est enterré à Sidi Abdelrahman. Je ne sais pas si parmi vous connaît l'histoire pourquoi il est enterré il n'est pas enterré à Constantine, son lieu de résidence, et il est enterré à Sidi Abdelrahman. Mais il y a une raison à tout ça. Comme vous savez, selon l'histoire, que les Français, lorsqu'ils ont colonisé l'Algérie, ils ont mis 2 ans pour rentrer à Constantine. Alors, comme il a été trahi par les communes, je ne peux pas dire communes, à l'époque c'était des tribus, les tribus avoisinantes, il s'est échappé, il s'est réfugié dans un palais qui se trouve à Blida. C'est le palais de l'Enfissa, qui est pour l'instant exploité par une famille algérienne qu'ils attendent pour qu'ils délogent, qu'il soit restauré, parce que c'est un palais qui a un rapport avec le patrimoine ottoman. Il s'est réfugié dans ce palais et lorsque les Français ont su qu'il était dans ce palais, ils sont partis le récupérer et là, il est monté sur son cheval.
Et il a été tué sur son cheval. Il a préféré être mort que être capturé par les Français. De là, il a été enterré à Sidi Abdelrahman. C'est là où repose le saint patron d'Alger, Sidi Abdelrahman, qui ne connaît pas. Et il mérite une halte historique parce qu'il vient d'être restauré tout récemment. Et il a ouvert ses portes et il a besoin de se faire connaître. C'est pas ce qu'on raconte sur lui. C'était un docteur en soufisme. D'accord, très bien. Donc là, c'est pour la ville de Constantine. Peut-être aussi des plans d'activités sportives pour les enfants. Pour les enfants, qu'on peut pratiquer en mer. Justement, pour cette famille, bon, il y a le papa et la maman qui font de la plongée sous-marine. Voilà, oui, bon, une activité très prisée en été. On fait de la plongée en Algérie. Bon, je lui dis, bien sûr, on a sur Ain Taïa, il y a un club à Tamanfous. On a sur Sidi Fadj aussi, sur le port de Sidi Fadj, qui font la plongée sous-marine. Bon, on a, bon, pour l'instant, on ne peut pas prendre de rendez-vous. On attend juste la dernière semaine quand ils seront là, on prend des rendez-vous et ils vont faire leur plongée et se promener un peu. Et en même temps, les enfants, normalement, les choses vont bien. Normalement, ils vont faire un peu de surf du côté de Tamanfous. D'accord, voilà. Ça pour les enfants et la famille. Ça, c'est vraiment des activités qui intéressent beaucoup les enfants et qu'on peut pratiquer ici. Quand on sera à Constantine, parce qu'on va rester sur Constantine, on continue le lendemain, on va sur Tidis, qui est à 30 km de Constantine. Là, on va voir le tombeau de Massinissa, le roi berbère, et visiter ce qu'il y a à visiter de l'époque romaine. Et le lendemain, et après, on rentre sur Constantine pour déjeuner et continuer les visites qu'il faut faire, sans oublier leur kasbah, qu'ils appellent Souira. Malgré qu'elle n'est pas très grande comme celle d'Alger, juste pour information. Mais c'est un lieu à voir et à visiter, tout à fait, bien évidemment. Tout à fait. La kasbah d'Alger, c'est la plus grande kasbah, je dis bien, c'est la plus grande kasbah au Maghreb. D'accord. Par rapport, malgré qu'elle n'est pas c'est la plus grande kasbah. C'est la plus grande, c'est la plus grande kasbah et tout, par rapport à celle de Tunis, à celle de Mauritanie. La Mauritanie, c'est parce qu'il y a des kasbahs un peu partout. Et aussi, on a Sétif. Très bien. En tout cas, de belles choses à visiter. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille aussi à visiter en images de belles régions d'Algérie cet été. N'hésitez pas, nous avons la chance d'avoir un beau et grand pays. On va passer à la deuxième partie de l'émission. C'est la partie beauté, bien-être. Voilà, avec Essia et Beya, et commencer par Beya peut-être, puisqu'avec vous aujourd'hui, on va parler justement des soins, de l'esthétique en été. C'est vrai qu'en général, on se dit, il est préférable de s'arrêter ou alors de prévoir, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, le faire bien avant pour ne pas... Est-ce qu'il y a des risques ou pourquoi? Ou est-ce que c'est des idées En fait, c'est vrai qu'il faut, dans la vie, il faut vraiment prévoir. Voilà. Il faut vraiment être dans la... Prévoyant. Voilà, dans la prévoyance, dans la prévention. Oui. Par contre, les gens, on le dit ça, en le disant c'est simple, mais les gens, c'est pas évident qu'ils s'organisent, qu'ils prévoient. C'est vrai. Généralement, le rendez-vous, disons à peu près. Les événements sont annoncés aussi de cette manière. Donc les gens, parfois, ils sont hâtifs, ils veulent avoir des résultats rapidement, ils veulent avoir des solutions. Après, l'été, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil qui cause problème. Voilà, c'est le soleil. Et il y a des actes qui sont, disons pas interdits, qui ne devraient pas être faits. Parce que si on les fait, après si la personne s'expose au soleil, il y a des risques, par exemple sur la peau, notamment les actes de laser. Après, ça dépend de les lasers médicaux ou lasers dépilatoires. Voilà, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes vont vers justement une épilation laser, qui est bien évidemment définitive, exactement, très efficace, et puis voilà. Voilà. Là, donc, surtout l'exposition au soleil, les baignades. Donc, la personne, quand elle pense à le faire, il faut vraiment le faire à l'avance dans l'hiver, le printemps, avant que le soleil soit trop brillant, trop fort. Par contre, ils peuvent le faire aussi, ils ont juste à prévoir 15 jours avant et 15 jours après de ne pas s'exposer au soleil. C'est ça.
Après, je voudrais savoir aussi, excusez-moi, quel est le risque justement? On nous dit ne le faites pas, mais qu'est-ce qu'on risque si on s'expose au soleil? il y a les risques de brûlure, c'est essentiellement ça. Ouais. Parce que là, C'est le ça. bronzage sur une peau qui a été... Parce qu'un laser, c'est pratiquement un acte, disons, il reste invasif. C'est vrai qu'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de... Mais il y a quand même une atteinte particulière. Exact. Et dans ce sens, le soleil peut exagérer ou faire des petits problèmes de peau. Donc là, il faut vraiment éviter. Par contre, il y a d'autres techniques, toutes les techniques de médecine esthétique, de médecine anti-âge qu'on peut faire, notamment les mésothérapies pour le visage, pour embellir, pour raviver la personne. C'est les périodes aussi, les fêtes, il y a tous, c'est une période quand même, les gens, ils ont beaucoup de fêtes à faire. Et là, notamment les femmes, elles veulent bien paraître belles, paraître bien, avoir un visage embelli. D'ailleurs, là, c'était après le corona, c'est vrai. Hein? Après le corona, là, les gens, les 2 ans de confinement et tout, les gens, ils ont revenu aux fêtes, et donc les mariages et tout ce qui suit. Ils se disaient, il y avait des patientes qui venaient, elles me disaient, عندي عامين ما تلاقيتش مع la famille. Je veux pas avoir mon visage pâle. C'est vraiment. Je parais plus jeune. Ou la وحدة, elle voulait marier son fils, elle était d'un certain âge. قالت لي, je veux être bien le jour du mariage de mon fils. Bah oui. Après, ils reviennent après aussi, ils me disent oui, j'étais bien. Les gens me regardaient, mais elle est belle, je suis dans 2 ans. Voilà, Donc voilà, c'est important. Après, même en été, les gens, c'est une fausse idée d'arrêter de faire les actes de médecine esthétique. Il faut vraiment, ils partent chez les professionnels, chez les médecins bien sûr. Et le médecin, quand même, il est habilité, il sait quelle technique faire et quelle technique ne pas faire, et par rapport à chaque visage. Mais les gens peuvent faire leurs soins, peuvent faire leurs traitements, bien sûr qu'ils sont adéquats avec la période et qui leur rendent vraiment beaucoup de services, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur aussi. Exact. Donc voilà. Après, par rapport au corps, on avait parlé par rapport à l'imitation, par rapport à l'épilation laser. Par contre, par rapport au physique, le bien-être, le slim, le poids aussi. Donc là, les choses se font. Donc on continue à travailler. Et puis les gens, ils peuvent faire, ils peuvent quand même répondre à leurs besoins. D'accord. Et est-ce que par exemple, on peut préparer sa peau à l'été? Est-ce qu'on peut la préparer justement parce qu'on dit, on sait, le soleil, ça accentue un petit peu l'apparition le vieillissement, voilà, l'apparition des rides. Est-ce qu'on peut préparer sa peau avant de s'exposer au soleil? Que ce soit chez le médecin, bien évidemment, venir voir un professionnel, ou à la maison avec des produits naturels. Au fait, l'exposition solaire, les baignades en plage et en piscine, il y a le chlore aussi qui agresse un peu la peau. Après, le soleil, c'est quand même une petite agression, c'est naturel, il y a de la vitamine D et autres. Il y a toujours le bénéfice et le point négatif. Après, le négatif, c'est plus pour les personnes, disons, la peau mature. Donc elle devient plus sensible, elle est plus vulnérable. Donc autant même les personnes jeunes, ils devraient, par rapport à l'acné et autres, ils devraient avoir des techniques de soins, des routines de soins, d'hydratation et autres. Par exemple, par rapport à la peau, pour la préparer pour l'été, pour qu'elle soit bien hydratée. Par exemple, l'acte d'hydrafacial, ça permet de nourrir, d'hydrater la peau, et même par rapport aux agressions du climat et autres, elle reste quand même assez, je dirais, donc assez résistante, mais elle peut maintenir, toute maintenue. Oui, c'est ça, les vitamines qu'elle devrait avoir pour justement affronter ces agressions extérieures. Exactement. Après, il faut entretenir. L'entretien, comme on disait, la prévention dans la vie, la prévoyance dans la vie aussi, et puis l'entretien. Il faut entretenir. Il faut vraiment entretenir sa peau, son corps, son état, son moral pendant toute... que ce soit en été, en hiver, voilà. Toute cette période. J'ai une petite question. Bien sûr. Est-ce que la crème solaire, on la met que l'été?
Est-ce qu'on doit la mettre tout au long de l'année ou Au fait, la crème solaire elle devrait être, surtout qu'on est un pays ensoleillé, que la crème solaire doit être mise pendant toute l'année. Par contre, les indices, D'accord. C'est vrai qu'il y a différents indices. Voilà. En hiver, on a des indices plus légers dans les 30. Les crèmes, par exemple, les crèmes hydratantes qui contiennent déjà un SPF de 30 ou de 20, elles peuvent être mises toutes seules sans qu'on met l'écran total dessus. Par contre, quand les personnes partent en vacances en hiver ou dans les régions où il y a de la neige ou ils font là, il y a les UVA. Donc là, c'est une protection vraiment extrême. Là, les gens ne le savent pas, mais il faut vraiment se protéger, mettre un écran total avec un indice NSPF vraiment important. Parce que là, les UVA sont très importants et ils sont reflétés par la neige, par le blanc de la neige. Donc c'est pour ça qu'on voit parfois les gens, ils sont brûlés. Oui, ils bronzent. Voilà. Mais bon, chez nous, pas beaucoup. Rouge, exactement. Voilà. C'est le froid. L'agression du froid. C'est l'agression des rayons solaires, les UVA plutôt. Voilà. Et aussi, il y a les peaux blanches et les peaux plus foncées. Bien évidemment, c'est les peaux blanches qui causent plus de problèmes, les peaux mates, mais il faut quand même protéger, même si on n'est pas blanc de peau, la protection demeure quand même primordiale, n'est-ce pas? Oui, réellement. Après, même les peaux foncées, leur problème, c'est qu'ils font l'agression solaire, même la peau mature, quand la personne prend de l'âge, il y a le problème de taches brunes. C'est ça. Donc ça fait quand même. Donc il faut quand même. La personne devrait se protéger la peau, quelle que soit sa couleur. Bien sûr, avec des degrés. Par rapport aux peaux claires, c'est plutôt en été, surtout chez les enfants. Oui, aussi. Et là, leurs parents devraient leur mettre quand même des maillots ou des petits pulls sur les vêtements. Oui, un tissu, quelque chose. Voilà, parce qu'on est un pays très chaud. Hein. Voilà. Donc ça fait des brûlures quand même assez importantes. Exact. Et donc, même vraiment, si l'enfant est brun ou mat, il faut quand même lui mettre la crème et le protéger du soleil. Voilà. Surtout que les enfants ne restent pas sous le parasol. Oui, ils sont dans l'eau, ils sont sur le ça bouge. C'est les enfants. Donc autant mettre ce qu'il faut. C'est vrai. Très bien. En tout cas, de bons conseils, bien évidemment, pour avoir une belle peau tout au long de cet été. Et bien évidemment, les soins habituels ne sont pas forcément à bannir durant la saison. Il faut juste bien s'organiser et bien sûr bien écouter son médecin, les conseils de son médecin. On va continuer cette fois-ci, on va parler des mains, on va plus cibler, on va plus cibler les zones. Et donc on va parler des mains avec Essia. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la manicure japonaise. D'accord. Pas toutes les femmes veulent se mettre un vernis sur les mains, elles veulent garder leur angle naturel et on peut les garder tout en étant super jolies, avoir de la brillance sur les mains. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait, mais tout en gardant l'aspect naturel. C'est naturel et c'est élégant. Donc en fait, la manicure japonaise, elle existe depuis plus de 400 ans. Ça a été les aristocrates japonais et les geishas qui utilisaient des produits naturels pour être beaux et surtout ils utilisaient pour leurs angles aussi. Donc ensuite ça a été développé avec les entreprises dans le monde et aujourd'hui nous avons la manicure japonaise. C'est quoi? Donc en fait on a ce polissoir qui est en daim. D'accord. Voilà, vous avez une poudre et une pâte. Donc vous avez une poudre. Reprends ton polissoir pour qu'on le voit bien face à la caméra. Voilà, qui est là, ta caméra. Vous avez ce polissoir en daim, il est en cuir. Voilà. Donc sa particularité, c'est que, retourne-le, c'est qu'il est en daim. Exactement, voilà, c'est ça. C'est en daim, il est tout doux, il n'agresse pas l'angle, pas du tout. Voilà, et il a une forme assez atypique, assez jolie et assez particulière. Voilà, facile à utiliser, à manier sur l'angle. Voilà. Ergonomique. Exactement, c'est ça. Ensuite, nous avons la pâte et la poudre. C'est des petits tubes qui viennent comme ça. Donc vous avez la pâte, elle est à base de cire d'abeille, elle est riche en nutriments. Comme ça, voilà, c'est des petits tubes comme ça. Oui. Vous me passez la boîte avec Beya. Allez, passe à l'autre. Ok, donc c'est une pâte. Alors, elle est faite à base de quoi? Exactement. À l'intérieur, vous avez une pâte. Voilà. C'est blanc.
C'est blanc, voilà, c'est blanc. Petite poudre fine. Inodore. Voilà, et là, vous avez la poudre. Oui, Voilà. on l'ouvre, voilà. Oui, oui, oui. Pareil. Voilà, c'est une poudre. Je peux la montrer. Voilà, c'est Pareil, vraiment clair. c'est- Voilà, de Oui, couleur c'est blanc. claire. C'est blanc, Très c'est bien. pas- Et donc, comment on associe tous ces éléments pour avoir Alors, cette manucure chinoise? Japonaise. Pardon. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire une manucure russe classique. On enlève la peau morte, on nettoie bien la cuticule. Ensuite, on commence par la première étape. On commence par la pâte. On vient poser la pâte sur l'angle naturel à l'aide de ce petit bâtonnet en bois. Oui. On prend notre polissoir et on commence à faire des gestes comme ça et on commence à polir l'angle. D'accord. Ensuite, vous avez, quand on finit cette étape, on continue avec la poudre. La poudre qui est riche en kératine, qui est là pour renforcer l'angle naturel. Et on continue à faire la même chose. Donc à la fin, on retrouve un angle brillant, mais naturellement, sans produits chimiques, sans rien du tout. Et ça peut tenir 2 semaines. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est des produits justement qui prennent soin de l'angle, qui vont le rendre plus Exactement. résistant, plus... Alors, vous avez la kératine qui est là pour renforcer l'angle. Et vous avez aussi la poudre qui est riche en nutriments, qui est là justement pour combler les petites brèches de l'angle qui est, on va dire, qui est un petit peu affaiblie. Voilà. Donc là, il renforce. C'est bien. complètement naturel. D'accord. Et ça existe bien évidemment. Dans les on peut, commerces. Alors, on peut aller vers une professionnelle pour oui, alors moi bénéficier de personnellement ce je la soin. propose depuis quelques mois parce que j'ai D'accord. remarqué que beaucoup de femmes aujourd'hui veulent revenir au naturel. C'est vrai. D'ailleurs, même Voilà. pour les vernis, on va plus vers des couleurs nude. Nude, exactement. oui, Et exactement. vous avez aussi la tendance en ce moment qui est le naked nail. C'est l'angle au Si on naturel. peut avoir des images du côté de la régie, ça serait bien. Hein. On attend. Allez. Donc on continue. On disait. Alors, donc, Voilà, on c'est un disait produit- qu'aujourd'hui, on aimait bien avoir des couleurs nude, même si c'est tout un soin qui a été fait, c'est toute une manucure. Mais on veut le va- naturel, on c'est veut ça. paraître naturel. On ne veut pas Exact. montrer qu'on a mis Encore quelque des chose. couleurs et Voilà, des- donc là, vous avez un angle qui est brillant, Oui. mais qui n'a pas de produits chimiques, de D'accord. gel. Donc ça, c'est ou de vernis. la manucure japonaise. C'est ça, Ouais. exactement. Beau résultat, Beya. Oui. N'est-ce pas? Très naturel. Et ça donne envie voilà, Oui. de retrouver son angle C'est vrai. naturel. c'est C'est vrai. ça. Ouais, sans superflu. Voilà. Tout à Et fait. puis vous avez moins de risques d'allergie parce que c'est des produits complètement naturels, sauf cas extrême, voilà, s'il y a une personne qui est allergique, mais vraiment c'est rare. C'est rare. Voilà, donc ça brille naturellement, à condition de ne pas trop faire de ménage. Oui, voilà, il faut quand même Voilà. mettre des gants. Si on peut le faire, Exactement. mettre des On gants pour conseille toujours protéger. avec des gants. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne technique. De toutes les façons, jolie. il vaut mieux porter des gants par rapport à tous les produits tous les qu'on produits utilise, chimiques, les c'est produits ça. chimiques, bien évidemment, qu'il y a dans les détergents, produits détergents. Et donc, il vaut mieux se protéger Je les conseille. mains, la peau. Utiliser les gants, c'est toujours bénéfique, pas que pour la manucure. C'est ça. Exact. Voilà. Donc, Eh ben. moi, je propose Oui. cette manucure. Donc, vous êtes les bienvenus. Ah ben merci. D'ailleurs, on allait. Oui. D'ailleurs, j'allais demander votre contact. Pourquoi Oui, pas oui, ça c'est après. Ça, c'est pourquoi pas, parce que ça, c'est quand- ça, C'est une pas- découverte pour nous. Bien sûr, C'est ça quelque va chose être de en nouveau. coulisses. Oui, Beya, tout à vous fait. voulez- Commence à reprendre de D'accord. Vous de voulez chaleur. dire quelque chose, Beya? Ben, je voulais juste savoir par rapport à la cire, quand vous la mettez, elle reste donc sur la peau, elle C'est pénètre, elle sur pénètre l'angle plutôt. sur la couche extérieure, la couche extérieure de l'angle, oui, c'est tout. C'est Elle reste en dessous. Exactement, oui. D'accord. D'accord, très bien. En tout cas, un bon plan toujours et de bons conseils, toujours. comme à chaque fois avec vous, Essia, dans cette rubrique beauté. Donc, il y a quelques conseils peut-être avant de finir l'émission. Ben, les conseils de l'été, Voilà, les conseils s'hydrater, de faire un peu l'été. d'activité, pas trop d'activité, surtout activité sportive ou beaucoup de mouvements entre 10h et 14h. Même par rapport, on disait par rapport à la plage, par rapport à la protection solaire, surtout pour les enfants, éviter les baignades entre midi et 14h. Bien sûr, à éviter, Quand tout à le soleil, fait. il est vraiment très chaud. voilà. D'ailleurs. Voilà, donc et puis dangereux. se protéger et prévenir les problèmes de peau et
autres. Voilà, utiliser les crèmes solaires, toujours Voilà. ne pas hésiter à le faire tout au long de cet été. Et avec vous, donc, on va continuer avec finir plutôt avec les le bons programme. plans. Voilà, les bons plans Oui, aux il y a- téléspectateurs pour ce qui reste des vacances d'été. Les vacances d'été, bon, vous avez aussi Annaba, parce qu'on Oui, a la ville côtière. Voilà, on a l'étape de Annaba. Bon, Annaba, on a proposé une journée plage. Et dans l'après-midi, on va visiter un petit peu Ypres, du côté romain, l'église de Saint-Augustin. Vous parlez de... Oui, oui. Voilà. Et après ça, on rentre sur Constantine. On rentre sur Constantine. Et le lendemain, c'est le retour sur Alger pour se reposer. Pendant 2 jours. Le 3e jour, on continue sur l'Oranie. L'Oranie, D'accord, oui. on a Oran. De belles plages aussi. Voilà, de belles plages, des circuits touristiques aussi. Après, ils ont demandé à voir la nouvelle ville de Mostaganem. Parce que Mostaganem, elle vient d'être restaurée complètement. Oui. Surtout la plage Donc, de il y la a de belles Salamandre. choses, ouais, donc il y a de Voilà, belles choses à et découvrir. on va faire une journée là-bas à Mostaganem et manger du poisson. Aussi, Et ouais. voilà. Et on a la dernière étape, c'est le lendemain, ça sera Tlemcen. Très bien. Ça En sera tout cas, Tlemcen et on continue. Et on rentre sur Alger et leur dernier jour, ça sera Haïtini parce qu'ils ont demandé Oui. la Kabylie. Oui. Et C'est oui, ça il y a le aussi, il y a leur plein de programme. choses à C'est une découvrir, dizaine de jours. Notamment les bijoux. Hein, Voilà, qui sont, voilà, on va passer la journée là-bas. Très Et on bien. rentre le soir. Très bien, en Et tout le cas. vin, il rentrera en France. Voilà, Voilà. en tout cas, de beaux circuits Merci. qu'on a proposés aujourd'hui aux téléspectateurs et à tous ceux qui ont l'intention, bien évidemment, de venir passer leurs vacances en Algérie, notamment la communauté établie à l'étranger qui adore, hein, qui aime beaucoup venir passer Tout à fait. leurs vacances. Et bien voilà, grâce à Radia, un beau programme a été établi, que ce soit à Alger ou encore dans les autres régions du pays. Essia, on se retrouvera très vite. Je l'espère. C'est un Merci plaisir pour d'être là à tous ces chaque fois. conseils, en tout cas. Oui. Et puis, à d'autres, il y en aura plein Il y en d'autres aura, tout au je long vous promets. de cet été. Beya, merci à vous. Merci à vous. Merci de répondre présente à notre invitation. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous à chaque fois. Et on va continuer, bien évidemment, tout au long de cet été et partager de belles astuces pour rester belle et surtout en forme et en bonne santé tout au long de cet été. Radia Boutouil, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci de promouvoir bien évidemment le tourisme local à travers les réseaux sociaux et à travers toutes les personnes qui viennent visiter notre beau pays. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons très vite avec toute l'équipe. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous et profitez de vos vacances. Au revoir. سالي طرش قلبي يعطيك خبارو انتي الملكة وتدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حوارو تما تعذبه ولا انتي تشفيه